Bonjour Christopher Baldévi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. C'est un plaisir de recevoir ici le Républicain Lorrain à RTL. Voilà, ici dans votre bureau à Paris, à l'occasion de la délocalisation de la radio que vous présidez, RTL, à Metz, les vendredis 25 et samedi 26 mai, au Centre Pompidou qui inaugure sa nouvelle exposition. Les plus grandes voix du 22 rue Bayard résonneront dans les galeries de ce tout jeune temple de l'art, au milieu des 800 œuvres, parmi lesquelles le plus grand Picasso du monde. Alors vous avez choisi de marquer l'événement et d'y apporter votre touche avec une large palette d'animateurs de votre antenne. Brossez-nous, Christopher Baldévi, pour commencer, le portrait de celles et ceux qui passeront par la Lorraine et par la Moselle en fin de semaine. Alors, on va avoir le vendredi, c'est-à-dire le jour officiel, je crois, d'ouverture de l'exposition. Nous aurons toute une grande partie de notre antenne qui, effectivement, aura lieu au Centre Pompidou de Metz. Donc, nous commencerons avec Stéphane Bern, avec sa très belle émission, Stéphane Bern et tous ses chroniqueurs. Puis nous aurons RTL Midi avec Laurent Bazin et Elisabeth Martichoux. Et puis derrière, avec l'interactivité des auditeurs ont la parole. Nous aurons ensuite Jacques Pradel, ce conteur qui nous racontera un fait divers. Je ne sais pas s'il a choisi un fait divers lorrain ou messin. Il y en a quelques-uns et des fameux, mais c'est véritablement 2 journées à Metz, puisqu'après le vendredi, c'est encore une très belle journée où notre antenne sera largement délocalisée à Metz le samedi, avec Jean-Pierre Foucault et sa bonne touche, avec le journal inattendu présenté par Marie Drucker, qui aura comme invité notamment Guillaume Musso, et puis en début d'après-midi, itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Sébastien Petit-Demange et Jade, ainsi que Laurent Boyer, qui fera son émission Le Quiz de l'Histoire, qui sera également enregistré à Metz samedi. Pourquoi avoir choisi d'accompagner Pompidou-Metz et cette exposition 1917 ? Alors, il se trouve que je soutiens le Centre Pompidou puisque je fais partie du conseil d'administration des Amis que préside Jean-Jacques Aégon, des Amis du Centre Pompidou de Metz. Et j'ai donc appris le sujet de cette très belle exposition il y a maintenant un peu plus d'1 an. Je trouve que c'est un très beau sujet, c'est-à-dire rassembler des œuvres d'art de tous les pays, de France, d'Allemagne et autres, de cette année 1917 qui est à la fois l'année au cœur de la guerre, voir comment les artistes ont composé, ont créé au milieu de la guerre et le voir à travers les différents pays de cette guerre qui a été une guerre européenne qui a concerné tous les pays. Je trouve le sujet magnifique et puis c'est des œuvres qui sont très belles. Donc c'était après la grande exposition d'inauguration du Centre Pompidou et le succès qu'elle a eu. Je crois que c'est la nouvelle grande exposition du Centre Pompidou qui amènera sans doute des publics de France et hors de France. Et donc pour RTL, nous avions très envie de soutenir et de nous associer à cette très belle manifestation et au Centre Pompidou et à Metz. Voilà. Alors plus personnellement, comment celui qui a vécu à Sarreguemines jusqu'à ses 18 ans vit-il cet événement ? La fibre mosellane parle évidemment parce que Metz, c'est pas ma ville de naissance, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Mes parents vivent, c'est une ville où je passe pas assez souvent à mon goût, mais quand même assez souvent. Donc c'est vrai que je trouve très simplement, c'est une ville magnifique, on le sait quand on est messin, et c'est pas toujours une ville, pour employer un euphémisme, qui a cette image de très belle ville ailleurs en France. Donc je trouve que toute manifestation pour faire découvrir la ville de Metz, qui en vaut vraiment le coup, le mérite. Et de ce point de vue-là, le Centre Pompidou, c'est un de mes amis, Alain Seban, qui préside le Centre Pompidou de Paris, et je trouve que c'est formidable, je crois que c'est Jean-Jacques Aégon qui l'avait décidé, de faire cette très belle antenne à Metz. C'est une occasion de montrer à l'ensemble de la France ce qu'est Metz dans toutes ses dimensions, y compris la dimension artistique. Vous développez une politique de partenariat très forte. Alors il y a cette exposition à Metz, 1917. Hasard du calendrier, Johnny Hallyday qui démarre sa tournée en plein air samedi donc à Nancy, dont vous êtes également partenaire. Il y a Patricia Cass également qui va chanter Piaf dès la rentrée dans le monde entier. Alors au-delà de l'anecdote lorraine, cette politique d'exclusivité est-elle une réponse pour vous à la fragmentation de l'offre sur tous les supports et à l'émiettement de l'audience ? Oui, RTL est la première radio de France. C'est une radio donc qui doit être dans l'événement, sur des événements très forts, parce qu'elle s'adresse à tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Et donc on est sur des événements. On a la chance, étant le premier, d'avoir quelque part le premier choix et de pouvoir choisir les plus belles manifestations. Vous voyez, pour vous donner un exemple, le film français d'Os et de Rouille de Jacques Audiard, qui vient de rencontrer un grand succès à Cannes et un grand succès dans les salles, c'est un partenariat de RTL. Mais on fait les deux, on fait des partenaires à la fois très grand public, populaire, parce qu'RTL est une radio grand public populaire comme les concerts de Johnny Hallyday évidemment, dont on est un partenaire fidèle depuis très longtemps, mais également des choses que je qualifierais de
de haute gamme, de grande qualité. C'est le cas de cette exposition 1917 au Centre Pompidou. C'est également l'exemple que je vous donnais du film de Jacques Audiard. L'exposition est entièrement consacrée à l'année 1917, donc comme vous l'avez dit, autour de la création en temps de guerre. Alors je voudrais, Christopher Baldelli, m'intéresser maintenant à une autre bataille médiatique, celle-là, arbitrée par Médiamétrie. RTL reste la première radio de France, la seule à être à plus de 6 millions d'auditeurs, mais les derniers chiffres montrent une baisse. Est-ce que cela vous inquiète ? Non, ça ne m'inquiète pas. D'abord parce que quand on est le numéro 1 et on a battu au cours des 2 dernières années vraiment des records d'audience, on a fait la plus grande audience qu'une radio ait fait en France depuis 10 ans, il est assez normal quand on est à des moments très élevés un petit peu de baisser. J'ajouterais que nous avons, notamment sur l'info, parce qu'on avait un peu souffert sur notre matinale, nous avons dès janvier apporté un certain nombre de modifications dans nos tranches d'info pour être plus près de ce qui concerne vraiment les gens, leur pouvoir d'achat, l'essence, des questions qui touchent à leur vie quotidienne et pas seulement de la politique de très haut niveau. Et on voit déjà les résultats sur notre audience, on est tout à fait reparti dans le bon sens. Et puis je sais qu'à Metz, on a beaucoup d'auditeurs parce que RTL est aussi numéro 1 à Metz. Et en plus, le groupe RTL est maintenant encore mieux représenté puisque nous avons ouvert, vous savez, dans le groupe RTL, il y a à la fois RTL, la radio généraliste, mais nous avons aussi 2 musicales, RTL2 et Fun Radio. Et nous avons ouvert également Fun Radio est maintenant accessible depuis, je crois, septembre dernier sur Metz. Et c'est une très bonne radio pour les jeunes publics, c'est de la dance music et ça marche très bien. Le championnat de France de football, qui est un des piliers de votre grille des programmes, vient de livrer son verdict. Alors il est peut-être encore un peu tôt pour parler du mercato radiophonique. Alors il y a une certitude cependant, on sait que Christophe Ondelat ne fera plus partie de vos effectifs l'année prochaine. Effectivement, on s'est mis d'accord avec Christophe Ondelat pour arrêter à la fin de cette saison la tranche d'infos de 18-20 heures. Christophe a passé de nombreuses années à RTL. Moi, je l'ai connu également à France 2, quand je dirigeais France 2. C'est quelqu'un qui a d'énormes qualités d'antenne. Je crois qu'il y avait une lassitude de sa part et on l'a compris. Et vous savez, c'est un métier les métiers d'antenne, les gens voient souvent que l'aspect, à la fois ils aiment beaucoup les animateurs, mais parfois ils ne voient pas la difficulté de ces métiers. C'est des métiers de stress, c'est des métiers où il faut beaucoup travailler, c'est des métiers où tous les jours il faut être là et être présent. Et on peut comprendre qu'il faut beaucoup d'envie pour le faire. Et chez Christophe, il y avait une certaine lassitude, et j'ai senti lui aussi qu'il n'y avait pas l'envie de faire une saison de plus, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'arrêter. Autre certitude, Philippe Bouvard qui portera encore vos couleurs avec ses grosses têtes, je crois, jusqu'en 2014. J'allais dire au minimum peut-être, on parle de 1917, peut-être 2017, en tout cas je le souhaite. Philippe Bouvard, et je le dis souvent, un jeune homme, bien que maintenant il y a quelques dizaines d'années, mais c'est quelqu'un de non seulement un professionnel formidable, c'est même pas à moi de juger, tout le monde le sait. Les grosses têtes sont un succès inégalé et constant, c'est encore une émission qui progresse en audience. Et puis Philippe Bouvard a surtout une énergie, c'est vraiment un jeune homme dans sa façon de voir les choses et dans son énergie. Vous aviez réalisé l'an dernier avec Stéphane Bern le transfert de la saison. Pour filer encore une fois la métaphore footballistique, la matinale, le prime time de la radio, misera-t-elle à la prochaine rentrée sur vos talents internes, sur la formation, ou alors sur un recrutement extérieur ? J'aurais tendance à dire, vous savez, RTL se doit un petit peu d'être, c'est comme les Galactiques du Real de Madrid, on se doit d'avoir la meilleure équipe. Donc la meilleure équipe, elle est faite à la fois comme un club de foot, elle est faite des talents internes, ils sont grands à RTL, et puis elle est faite aussi de recrutement. Quand on voit quelqu'un qui nous plaît, dont on a envie, dont on pense, qui est très important, qui sera compatible avec ce qu'est RTL et ses auditeurs, comme ça a été le cas au cours des dernières années, vous l'avez dit, de Stéphane Bern l'année dernière, de Flavie Flamand l'année d'avant, et bien là, quand on a quelqu'un qu'on identifie comme ça, c'est mon job de le faire venir, et je peux vous dire d'ores et déjà, sans vous donner encore les noms, mais ça sortira sans doute dans les semaines qui viennent, je crois que l'année prochaine, nous aurons certains changements importants, qui seront à la fois de très belles recrues extérieures, et des gens de l'interne de RTL qui prendront des responsabilités encore supplémentaires. On évoquait tout à l'heure la guerre des ondes à laquelle vous vous livrez avec vos concurrents. Il y a cependant une union sacrée sur la radio numérique terrestre qui fait l'unanimité contre elle. Oui, alors vous l'avez dit, c'est la radio numérique terrestre. La radio numérique, la radio devient numérique, elle le devient naturellement parce qu'on peut aujourd'hui écouter sa radio sur une tablette comme vous avez, on peut écouter la radio sur un téléphone portable, sur ce qu'on appelle un smartphone. C'est autant de nouvelles chances d'écouter la radio et d'ailleurs l'écoute générale de la radio progresse et on peut aussi maintenant, grâce à la radio numérique, faire ce qu'on appelle du replay, ce qu'on appelle de la radio de rattrapage, c'est-à-dire pouvoir réécouter une émission qu'on n'a pas entendue en direct en allant sur le site internet rtl.fr ou sur les applications RTL. Mais derrière ça, il y a la radio numérique terrestre et là nous considérons, et quand je dis nous, c'est l'ensemble de mes collègues, groupe Énergie, groupe Europe 1 ou le groupe RMC,
nous considérons que cette radio-là est déjà technologiquement dépassée, qu'elle coûte très cher et qu'elle n'est pas adaptée. D'ailleurs, quand on a regardé dans les autres pays européens, on ne voit aucun pays où c'est un succès. Donc on ne pense pas que l'avenir de la radio passera par cette radio numérique terrestre. C'est un peu technique. On pense que oui, la radio sera numérique, elle l'est déjà, mais elle le sera d'une autre façon. Vous êtes depuis 3 ans le président du directoire d'RTL qui regroupe, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en plus de la station du 22 rue Bayard, RTL2 et Fun Radio. Quel bilan faites-vous de votre action? Écoutez, mes actionnaires le font un petit peu pour moi. Je crois, première chose, on a beaucoup redressé les finances de RTL, puisque RTL a vécu, comme d'autres entreprises, la crise de 2009. Et donc nous avons pris un certain nombre de mesures, y compris d'économie, qui fait que RTL est de nouveau aujourd'hui une radio clairement profitable. Deuxième chose, je vous l'ai dit, nous avons battu au cours de ces 3 ans certains records d'audience, que ce soit sur Fun Radio ou que ce soit sur RTL, comme jamais ces 2 radios ne l'avaient fait au cours des 10 dernières années. Et puis je crois, troisième point, qu'en ce qui concerne RTL, nous avons véritablement renouvelé la grille de façon importante, parce qu'en 3 ans, en 3 rentrées, j'ai changé 60% de la grille entre 5 h du matin et 8 h du soir. Et en même temps, je crois, sans désorienter nos auditeurs, qui nous aiment, qui sont fidèles. Ils veulent à la fois de la nouveauté, mais ils veulent de la nouveauté qui arrive pas de façon trop brutale et qui soit tout de suite très dans l'esprit de RTL. C'est un point très important, c'est l'esprit d'RTL qui est un esprit positif, humain, chaleureux, généreux et pédagogique. J'attire beaucoup d'attention. Tout ce qui concerne l'info, il faut être pédagogique. Il faut donner à nos auditeurs les moyens de comprendre. RTL n'est pas une radio parisienne. Elle est située à Paris, mais ce n'est pas une radio parisienne. Elle s'adresse à l'ensemble des Français. D'ailleurs, en vérité, elle fonctionne mieux dans des villes comme Metz, dans des grandes villes de province ou dans la campagne qu'à Paris. Parce que ce n'est pas une radio parisienne, et peut-être parce que je suis moi-même un provincial à l'origine, j'y tiens beaucoup. Alors pour finir, Christopher Baldelli, un mot de la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication, une Lorraine rue de Valois. Oui, là, comme on dit, on est pays. Écoutez, j'en suis très heureux. D'abord parce que c'est une femme remarquable et il se trouve que c'est aussi, avant d'être une ministre de la Culture, c'est un remarquable écrivain. Elle a fait notamment 2 livres que j'ai lus il y a quelques années et un très beau livre sur la classe ouvrière qui nous rappelle pour certains nos origines lorraines. Et puis derrière ça, ben voilà, c'est une femme, elle est jeune. Elle a déjà une longue vie politique derrière elle, donc elle s'est déjà beaucoup battue. Elle va devoir continuer à se battre, je crois, pour les élections législatives à Metz. Donc je crois que c'est plutôt pour notre secteur une bonne chose.